Chers amis, bonjour. Après l'obtention du baccalauréat, plusieurs questions se posent, notamment, qu'est-ce que je vais faire? Quelle filière dois-je embrasser à l'université? Si vous vous posez cette question, c'est que déjà, vous avez raté votre orientation. Je suis Yaoché Dedo, conseiller d'orientation psychologue. Bienvenue sur la chaîne Parlons de l'OSP. Bienvenue sur la chaîne Parlons de l'OSP. Aujourd'hui, nous allons aborder la question, qu'est-ce que je vais faire à l'université? Quelle filière vais-je embrasser maintenant que je viens d'avoir le baccalauréat? Comme je l'ai dit, si vous vous posez cette question, c'est que vous avez raté votre orientation. Pourquoi peut-on dire cela? C'est parce que normalement, une fois que vous êtes au lycée et que vous avez choisi votre série, vous savez déjà où est-ce que votre série vous amène et quelles sont les filières qui vont vers les métiers partant de cette série. Et dans votre parcours au lycée, vous avez déjà une idée de la série, de la filière que vous voulez faire et du métier que vous allez faire. Donc, si c'est après le bac que vous posez la question, quelle filière je vais faire, c'est déjà que vous avez raté votre orientation. Nous avons fait plusieurs vidéos abordant la question de l'orientation vers le lycée et nous avons expliqué les séries avec les filières qui s'y attachent. Nous allons laisser les liens pour que vous puissiez y accéder. Ou carrément, vous pouvez visiter notre chaîne en parlant des vidéos pour découvrir cette vidéo ou bien ces vidéos. Allons au vif du sujet. Si vous vous posez la question, qu'est-ce que je vais faire à l'université? Sachez qu'il y a deux formes de réponse. Premièrement, c'est que vous avez besoin d'une tierce personne pour vous aider dans votre orientation vers l'université. Donc, il faut qu'une tierce personne vous assiste dans le choix de votre filière. Et qui est cette tierce personne? C'est un conseiller d'orientation, qu'elle soit psychologue ou non. Où pourrez-vous trouver une telle personne? Vous pouvez la trouver dans un centre d'orientation. Ça veut dire que dans chaque pays, il y a des centres d'orientation. D'accord? Vous prenez votre téléphone ou bien vous allez sur Internet. Vous cherchez le centre d'orientation le plus proche de vous, vous le localisez et vous y allez. Et vous en rencontrez un conseiller d'orientation. Qu'est-ce que c'est qu'un conseiller d'orientation? C'est qui cette personne? C'est une personne avisée qui a la maîtrise des séries, des filières, des formations, des métiers, des professions. Cette personne est plus apte à vous aider dans l'univers des filières et l'univers des métiers. Si la personne est en plus de cela psychologue, ça veut dire qu'elle maîtrise l'art des tests psychotechniques, l'art des questionnaires d'intérêt professionnel, l'art des tests de personnalité. Donc, cette personne utilisera les outils d'orientation, notamment les tests psychotechniques, pour pour comprendre et connaître votre personnalité et avec la connaissance de votre personnalité et vos capacités, d'accord? Une fois avoir eu une idée de vos aptitudes, de vos capacités et de vos centres d'intérêt, cette personne va lier tout cela avec un métier. Une fois le métier trouvé, cette personne avec vous ensemble et surtout vous allez trouver la filière qui va vers ces métiers. Voilà le travail qu'un conseil d'orientation devrait faire avec vous pour vous aider à trouver une filière à l'université. Maintenant, prenons la voie numéro 2 qui consiste à vous orienter vous-même. Vous décidez vous-même de vous orienter. En ce moment, quelle est la première des choses à faire? La première des choses à faire est de chercher les métiers porteurs d'insertion professionnelle dans votre pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des métiers qui seront demandés d'ici 5 à 10 ans dans votre pays. Donc, une fois que vous faites l'université, c'est sûrement pour travailler dans votre pays et peut-être en immigrant et aller travailler. Mais premièrement, c'est dans votre pays. Donc,
Vous devez chercher les métiers porteurs dans votre pays dans les 5-10 ans à venir. Une fois trouvé, vous trouvez maintenant les métiers, les filières qui vont vers ces métiers. Bien. Maintenant, voyons le sous-point numéro 2 de la voie que qui dit vous vous orientez vous-même. Comme l'a dit premièrement, c'est de trouver les métiers porteurs d'insertion dans votre pays. Secondo, c'est vraiment de réfléchir sur vos capacités. Donc, les capacités, les centres d'intérêt, les aptitudes, les goûts. Une définition plus précise pourrait être donnée, mais nous n'avons pas le temps pour vraiment y rentrer. Les capacités, on l'a dit, c'est la manière dont vous travaillez depuis la seconde. Les notes, les devoirs, les compositions, tout cela, vous les étudiez, vous voyez votre évolution. Les centres d'intérêt, c'est ce que vous aimez faire depuis, d'accord? Où est-ce que vous aimez vous retrouver? Est-ce que vous aimez faire des métiers à l'air libre ou bien des métiers dans un espace clos? C'est ce qu'on appelle les centres d'intérêt. Les goûts ont plus ou moins la même définition que les centres d'intérêt. C'est ce que vous aimez également faire, d'accord? Mais on n'a pas le temps de vraiment y rentrer. Nous reviendrons dans une autre vidéo pour les expliquer et les comparer. Il faudrait que vous ayez une idée de vos capacités. Ça veut dire que c'est vous-même qui avez fait vos études. Vous savez en quoi vous êtes fort et en quoi vous êtes faible. Vous faites une réflexion sur vos forces et vos faiblesses en termes de matière depuis la seconde. Vous pouvez même regarder votre évolution avec vos bulletins et vous avez une idée de où est-ce que vous travaillez le plus, en quoi vous êtes fort. En ce moment, dans l'univers des métiers porteurs, vous voyez la formation qui cadre réellement avec vos capacités et là, vous y allez. D'accord? Facilement. Et tertio, pardon, c'est de vous orienter en mettant l'accent sur l'âge et les finances dont vous disposez. Si vous êtes tellement âgé, si vous avez un âge avancé avant d'avoir le bac, pensez plutôt à faire une formation de court terme, ne pas embrasser une formation universitaire qui va vous coûter 8 ans, voire 10 ans d'études. Le temps que vous rentrez dans la formation professionnelle, vous êtes trop âgé ou bien carrément vous abandonnez à chemin parce que les nécessités, les réalités de la vie vous ont rattrapé et que vous ne pouvez plus continuer les études. Pensez peut-être, si vous êtes tellement âgé, pensez peut-être à faire un brevet de technicien supérieur pour rentrer plus facilement dans la vie professionnelle. Maintenant, il faut également avoir une pensée pour les finances que vous avez, que vos parents ont à dépenser dans vos études. Et faire une licence, un master et un doctorat, ça coûte énormément. Donc, voyez les finances dont vous disposez et vous voyez les métiers avec les formations, avec les filières qui vous amènent vers là. Voilà à peu près ce qu'il faut faire après le baccalauréat. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Nous espérons que cette vidéo vous a aidé et vous a amené à voir plus clair dans votre choix de filière, dans la réponse, qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous avez eu le baccalauréat. C'est un réel plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo parlant toujours des sujets liés à l'orientation scolaire et professionnelle. Bonne journée à vous. Bye bye.